Le très attendu Galaxy Z Fold 8 a enfin été dévoilé. Et cela faisait longtemps qu'un smartphone pliable n'avait pas suscité un tel enthousiasme. Des rumeurs évoquaient deux versions. Une version standard, dans la continuité du Fold 7, et une version plus large, pensée pour rivaliser avec le futur iPhone pliable. Aujourd'hui, des animations internes de One UI 9 confirment l'existence d'un modèle particulièrement large. Ces animations sont souvent fiables. Par le passé, elles avaient révélé avec précision le design du modèle à triple pliage avant son lancement. Il est donc très probable que le Fold 8 final ressemble à ce que nous avons vu. Le changement majeur, son format. Comparé au Z Fold 7, la différence est évidente. Le Fold 8 est nettement plus large, dépassant même le premier Pixel Fold, déjà connu pour son format imposant. Après analyse, l'écran interne adopterait un ratio proche du 16/10, presque idéal pour le streaming et le divertissement. Films, séries, vidéos, l'immersion sera clairement améliorée. En revanche, l'écran externe afficherait un ratio 9:7, plus court et plus large. Ce format pourrait être moins confortable pour la navigation sur les réseaux sociaux. Autrement dit, ce modèle ne surpasse pas forcément la version classique sur tous les points. Il propose simplement une expérience différente. Samsung semble cette fois assumer un choix audacieux, au lieu de se limiter à de simples mises à jour annuelles. Le précédent modèle à triple pliage avait rencontré un immense succès, se retrouvant en rupture de stock quelques minutes après son lancement aux États-Unis. Cette fois, la marque aurait prévu un stock conséquent, environ 1 million d'unités pour la version large et près de 3,5 millions pour la version standard. Côté photo, des améliorations sont attendues. Un capteur principal de 200 mégapixels et un ultra grand angle de 50 mégapixels. En revanche, le téléobjectif 3x resterait à 10 mégapixels sur la version standard, ce qui pourrait décevoir. Si Samsung limite volontairement certaines fonctionnalités pour différencier les modèles, cela risque de frustrer les utilisateurs. Parmi les innovations majeures, on note un nouvel écran quasi intégré, déjà présenté par Samsung. En usage normal, la pliure serait beaucoup moins visible, offrant une expérience de pliage plus fluide que jamais. Fait intéressant, le futur pliable d'Apple utiliserait la même dalle fournie par Samsung, ce qui confirme la maturité de cette technologie. Les deux modèles devraient aussi intégrer un écran externe avec traitement anti-reflet, une amélioration appréciable, même si le verre ne serait pas le plus récent utilisé sur les S25 Ultra ou S26 Ultra. La batterie serait d'environ 5000 mAh, et Samsung viserait une réduction de poids d'environ 15 grammes, un défi technique important pour un appareil de cette catégorie. Enfin, le prix du Fold 8 standard tournerait autour de 2000 $, tandis que le tarif de la version importée reste incertain. Toutefois, avec des volumes de production nettement plus élevés que pour le modèle à triple pliage, Samsung affiche une grande confiance dans ce nouveau design. Personnellement, je trouve cette orientation intéressante. Un écran plus large peut réellement transformer l'usage quotidien. Mon seul doute concerne le système photo. Sans un module triple complet, l'expérience pourrait sembler incomplète. Et vous, si les deux modèles étaient proposés au même prix avec des caractéristiques identiques, hormis le design, lequel choisiriez-vous? La version standard ou la version large?